Alors, il n'y a pas une seule réponse simple à cette question, ce serait trop facile. La première raison, c'est tout simplement que certains pays sont plus riches que d'autres et que la croissance économique des pays industrialisés repose encore largement sur les énergies fossiles. C'est pour ça que certains estiment qu'il n'est pas possible de combiner des objectifs de croissance économique avec des objectifs de protection du climat et prônent la décroissance. Mais l'enjeu sera aussi que le développement des pays du Sud suive une trajectoire non carbonée, notamment grâce aux énergies renouvelables. La démographie joue également un rôle. À développement égal, un pays plus peuplé émettra évidemment davantage de gaz à effet de serre qu'un pays moins peuplé. Mais ce qui compte vraiment, c'est le niveau de vie, et donc l'empreinte carbone de chaque habitant, bien davantage que leur nombre. À population comparable, la Chine émet 4 fois plus de gaz à effet de serre que l'Inde. Alors, à côté des facteurs économiques et démographiques, il y a aussi des facteurs géographiques. Certains pays sont plus froids que d'autres, ou plus grands, ou disposent de plus ou moins de ressources naturelles. Ces facteurs rentrent aussi en compte, comme certains facteurs historiques qui expliquent parfois certaines hausses ou certaines baisses dans les émissions. Au cours de l'année 2020, par exemple, les émissions mondiales ont baissé d'environ 7% à cause de la crise du coronavirus. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les efforts qu'ont fait ou que n'ont pas fait certains pays. Certains ont engagé des politiques pour faire baisser leurs émissions de gaz à effet de serre et d'autres non.